La vie de Grace Kelly ressemblait à un véritable conte de fées. La fille en or d'Hollywood qui a abandonné sa carrière florissante pour devenir princesse. Elle est devenue la princesse de Monaco en épousant le prince régnier III. Mais cette romance royale était-elle aussi magique qu'elle en avait l'air? La vie conjugale était-elle vraiment plus luxueuse que sa vie passée à Hollywood? Depuis longtemps, des rumeurs suggèrent que son mariage était bien plus complexe que ce que le monde voulait croire. Et aujourd'hui, peu avant sa mort, le prince régnier lui-même a fait une confession qui pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur leur relation. Quelle est donc cette vérité choquante qu'il a révélée? Restez avec nous alors que nous dévoilons les luttes cachées de la vie de la princesse Grace et la révélation qui a stupéfié le monde entier. Grace Kelly était fiancée à un autre homme lorsqu'elle a rencontré le prince régnier III. En 1955, Grace Kelly s'est rendue en France pour le Festival de Cannes, où elle avait été invitée à participer à une séance photo pour la couverture d'un magazine avec le prince régnier III de Monaco. Selon Biographie, elle a fait un court détour par le palais princier de Monaco pour les photos avant de retourner à Cannes. Son amie, la star d'Autant en emporte le vent Olivia de Havilland, se souviendra plus tard dans People que Grace avait été totalement captivée, disant « Elle était dans un état d'enchantement ». Mais bien que sa rencontre avec Régnier ait eu des allures de conte de fées, Grace était déjà fiancée au créateur de mode Oleg Cassini. Des lettres découvertes lors d'une vente aux enchères de Cassini suggèrent qu'elle était profondément amoureuse de lui, rendant son revirement soudain d'autant plus surprenant. Cassini lui-même l'aurait confronté à ce sujet, lui disant apparemment « L'une des raisons pour lesquelles je pense que tu épouses cet homme, c'est parce que c'est le meilleur scénario qu'on t'ait jamais proposé. » Et en bien des façons, Grace a décroché le rôle de sa vie. Mais derrière la grandeur de la vie royale, son mariage s'est révélé bien plus complexe que n'importe quelle romance hollywoodienne. Des années plus tard, comme le raconte Once Upon a Time, Grace a confié à son amie Charlotte Winston ses regrets. « Tu te rends compte que si ma mère n'avait pas été si difficile avec Oleg Cassini, je l'aurais probablement épousé ?» a-t-elle admis. « Cette seule décision a changé tout mon avenir. » Grace Kelly a-t-elle eu un mariage arrangé? Même si le mariage entre Grace Kelly et le prince régnier III n'était pas officiellement arrangé, beaucoup ont spéculé qu'il n'avait rien d'un mariage d'amour. Selon Once Upon a Time de G. Randy Taraborelli, Grace elle-même a laissé entendre que ses parents avaient joué un rôle déterminant dans la décision, la poussant à épouser le prince. Mais pourquoi un prince aurait-il besoin d'un tel arrangement? À l'époque, l'indépendance de Monaco dépendait d'un accord délicat avec la France. Comme l'explique Grace Kelly, The Secret Life of a Princess, si la famille Grimaldi ne produisait pas d'héritier, Monaco risquait d'être absorbé par la France. Avant de rencontrer Grace, le prince régnier avait été en couple avec une actrice française qui, apparemment, ne pouvait pas avoir d'enfant. Pour éviter ce problème, Grace dut subir un examen médical avant les fiançailles afin de s'assurer qu'elle pourrait donner des héritiers. Une fois l'examen passé avec succès, et après que son père eut offert une dot impressionnante de 2 millions de dollars, Régnier et Grace ne se courtisèrent que 2 semaines avant qu'il ne lui fasse sa demande. Mais au-delà de la politique, certains pensent que le mariage avait aussi une visée financière. Selon le producteur de cinéma Robert Evans dans son autobiographie The Fat Lady Sang, l'idée serait en réalité venue du magnate grec du transport maritime Aristote Onassis, qui possédait d'importantes propriétés à Monaco. Evans affirme qu'Onassis aurait convaincu Régnier en lui disant « La bonne épouse pourrait faire pour le tourisme de Monaco ce que le couronnement de la reine Élisabeth a fait pour la Grande-Bretagne. » Leur mariage fut un véritable chaos. Comme tout mariage royal, celui du prince régnier III et de Grace Kelly, en 1956, fut un événement mondial. Près de 2000 journalistes ont couvert la cérémonie, et comme s'en souvient la demoiselle d'honneur Maré Rambaud, il y avait plus de presse que d'invités. MGM a même filmé l'ensemble de l'événement,
le diffusant en direct à plus de 30 millions de téléspectateurs à travers l'Europe. Bien que les mariages royaux soient toujours des événements grandioses, celui-ci était particulièrement important en raison de son contexte. Dans l'après-guerre, le mariage somptueux de Grace et Rainier est devenu un symbole d'espoir, de prospérité et de contes de fées idéalisés des années 50. Leur fils, le prince Albert, s'est plus tard exprimé sur son impact en déclarant au magazine People « Cela a laissé une telle empreinte dans les esprits, ce que cela a représenté pour Monaco, pour les gens dans le monde entier, c'est quelque chose d'inimaginable. » Malgré cette image de rêve, Grace avait une vision plus humoristique de toute l'affaire, qualifiant l'événement de « carnaval du siècle » plutôt que de « mariage du siècle ». Selon le prince Albert, sa mère avait trouvé l'expérience accablante, racontant que, lors de leur nuit de noces, elle et Rainier étaient tellement épuisés par le spectacle qu'ils s'étaient simplement endormis. La vie mondaine de Grace Kelly était-elle terminée? En tant qu'une des actrices les plus recherchées d'Hollywood au milieu des années 50, Grace Kelly menait une vie sociale animée. L'année 1954 fut particulièrement marquante. Elle reçut sa première nomination aux Oscars pour Mogambo, remporta un Golden Globe et signa un contrat de 7 ans avec MGM. C'est également à cette époque qu'elle commença à collaborer avec le légendaire Alfred Hitchcock, qui devint non seulement un mentor influent, mais aussi un ami proche. Cependant, son mariage avec le prince Rainier III en 1956 mit fin brutalement à sa carrière hollywoodienne. D'après Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier, elle tenta de rester en contact avec ses anciens amis, les invitant souvent à Monaco pour des événements officiels au palais. Mais concilier son ancienne vie avec le protocole royal s'avéra difficile. Lorsque ses amis l'encourageaient à se détendre et à s'amuser, Rainier aurait grimacé, une réaction partagée par sa dame d'honneur, Madge Tivey-Faucon, qui déclara un jour « Cette familiarité détruit en un seul geste toute la mise en scène soigneusement construite autour du prince et de la princesse. » Malgré les contraintes de la vie royale, Grace n'a jamais cessé de valoriser ses amitiés. Même en 1982, l'année de sa mort, elle en soulignait encore l'importance dans une interview accordée à 20 sur 20 sur ABC, déclarant simplement « Mes amis sont très importants pour moi ». Grace Kelly regrettait de ne plus pouvoir jouer. Grace Kelly ne s'attendait pas à devoir abandonner sa passion pour le cinéma en épousant le prince Rainier III. Depuis son plus jeune âge, elle rêvait de jouer la comédie. Et elle était parvenue à se faire un nom à Hollywood, devenant une star célébrée. Même des années après s'être retirée, le manque était toujours présent. « Le cinéma me manque », avouait-elle en 1964. Quand on attrape le virus du jeu, on ne s'en remet jamais vraiment. Mais reprendre sa carrière n'était pas envisageable, surtout face au refus catégorique de Rainier. Il alla jusqu'à interdire la diffusion de ses films à Monaco, déclarant publiquement « Je ne veux pas que ma femme travaille ». Son opposition perdura tout au long de leur mariage. Comme le rapportait le biographe James Spada au South Florida Sun-Sentinel, Grace finit par se tourner vers les lectures de poésie comme moyen d'expression personnelle, mais Rainier refusa d'y assister pendant des années. Ce n'était pas un homme émotionnellement généreux, affirmait Spada, et elle ne faisait pas seulement face à la désapprobation de son mari, de nombreux monégasques s'y opposaient aussi. En 1962, lorsque Alfred Hitchcock lui proposa le rôle principal dans Pas de printemps pour Marnie, un journaliste du Los Angeles Times se rendit à Monaco pour sonder l'opinion publique. La réponse fut sans appel. « Je ne l'aurais plus respectée si elle était retournée à Hollywood », déclara sans détour une commerçante. « Et notre pays aurait perdu en prestige. » Finalement, Grace refusa le rôle, renonçant à la carrière qu'elle aimait tant. Grace Kelly a retrouvé un lien avec Hollywood.
Une fois que Grace Kelly accepta que sa carrière d'actrice était véritablement derrière elle, elle se consacra pleinement à son rôle de princesse. Elle abordait ses fonctions royales avec la même discipline, la même grâce et la même bienveillance qu'il avait définie en tant qu'actrice. Mais au milieu des années 1970, une opportunité inattendue lui permit de renouer, du moins en partie, avec son ancienne vie. En 1970, son ancien agent Jake Hunter la contacta avec une proposition unique. 20e siècle, Fox souhaitait l'intégrer à son conseil d'administration, faisant d'elle la première femme à occuper un tel poste. À la surprise de Hunter, Grace accepta. Elle remplissait les fonctions habituelles d'un membre du conseil, veiller aux intérêts des actionnaires, approuver les budgets, ce genre de choses, se souvient-il plus tard dans Once Upon a Time, Behind the Fairy Tale of Princess Grace and Prince Rainier. Mais pour Grace, l'attrait principal n'était pas seulement le côté business, c'était la possibilité de revenir dans le monde du divertissement. Les réunions du conseil d'administration se tenaient à Los Angeles et à New York, lui donnant une excuse pour voyager. Elles sont un cadeau du ciel, aurait-elle confié à Hunter. Comme elle l'a expliqué un jour, cela me permet de m'éloigner de Monaco au moins 4 fois par an. Le prince Rainier III et Grace Kelly ont-ils tous deux eu des aventures? Au-delà de leurs origines très différentes, qui ont naturellement causé certaines tensions dans leur mariage, Grace Kelly et le prince Rainier III ont également été confrontés à des difficultés dans leur relation amoureuse. Des rumeurs d'infidélité ont circulé à propos de l'un et de l'autre, ajoutant une complexité supplémentaire à leur union. Selon la biographe de célébrité Wendy Lee, Rainier n'a pas tardé à s'éloigner de la fidélité conjugale. Dans son livre True Grace, Lee affirme que, dès le premier mois suivant le mariage, le prince aurait déjà été impliqué avec au moins 3 autres femmes. Grace était humiliée et extrêmement malheureuse, écrit-elle, décrivant l'entourage du prince comme peu recommandable. Grace semblait elle-même douloureusement consciente des infidélités de son mari. Elle se serait confiée à sa coiffeuse en disant « Je sais que mon mari a des aventures avec d'autres femmes. C'est très frustrant pour moi et cela me rend très malheureuse. » Se sentant trahie, Grace aurait ravivé certaines anciennes romances. Elle aurait renoué avec Marlon Brando et Frank Sinatra. Certains rapports affirment même qu'elle et Sinatra auraient passé des séjours privés à Cap Ferrat, où leur liaison aurait duré plusieurs années. Leur vie de famille n'était pas particulièrement fusionnelle. Grace Kelly et le prince Rainier III ont eu 3 enfants. Le prince Albert, la princesse Caroline et la princesse Stéphanie. Pour le grand public, leur famille semblait incarner à la perfection la fécondité et prospérité féerique. Mais derrière les murs du palais, la dynamique familiale était bien plus compliquée. Durant une grande partie de leur enfance, les enfants Grimaldi ont été principalement élevés par leur nourrice, Maureen. Pour mon frère et moi, Maureen était la figure clé de notre vie, a partagé Caroline dans Albert II de Monaco, L'homme et le prince. Quand nous étions petits, nous étions probablement plus proches de notre nourrice que de nos parents. Elle se souvient même qu'elle et Albert pleuraient chaque année lorsque Maureen partait en vacances. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun lien avec leurs parents. Albert, en particulier, était plus proche de sa mère que de son père, notoirement distant, peut-être parce qu'il comprenait ce qu'elle avait sacrifié pour être là. Venir vivre ici et devoir se comporter d'une certaine manière a dû être difficile pour elle au début, a-t-il confié, tout en précisant qu'il ne l'avait jamais entendu se plaindre. Quant à Rainier, il a admis plus tard qu'il regrettait de ne pas avoir été un père plus présent. « Mon seul regret est de ne pas avoir été assez disponible pour m'occuper de mes enfants pendant leurs jeunes années », a-t-il déclaré un jour. Et il est trop tard pour rattraper le temps perdu. Grace Kelly était-elle dépressive dans son mariage? Après être devenue la princesse Grace de Monaco, l'ancienne icône hollywoodienne aurait eu du mal à trouver le bonheur dans sa nouvelle vie. Selon High Society, The Life of Grace Kelly, elle aurait confié un jour à un journaliste
Je ne m'attends pas à être heureuse et je ne cherche pas le bonheur. Si la biographie précise qu'elle n'était pas constamment dépressive, elle reconnaît qu'elle a traversé des périodes de tristesse et de solitude. Grace elle-même a laissé entrevoir les défis liés à l'adaptation à la vie monégasque. Dans une interview en 1982 avec 20 sur 20, elle déclarait « Les pays méditerranéens n'acceptent pas facilement le changement. » Son expérience a souvent été comparée à celle de la princesse Diana, qui a elle aussi connu des difficultés dans la vie royale. De façon intéressante, les deux femmes se sont rencontrées, et Diana a plus tard évoqué ce moment. Je me souviens de ma rencontre avec la princesse Grace et de combien elle était merveilleuse et sereine, mais il y avait de l'eau trouble en dessous. Je l'ai vue. Contrairement à Diana, Grace n'a jamais parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression. Pourtant, il est facile d'imaginer combien il a dû être difficile pour elle d'abandonner sa carrière hollywoodienne et de s'adapter à un monde entièrement nouveau. Comme l'a souligné le biographe Jeffrey Robinson, dès son mariage avec le prince Rainier III, elle s'est retrouvée immédiatement plongée dans ses obligations royales, sans même maîtriser la langue française. Le prince Rainier III et Grace Kelly n'ont jamais vraiment eu d'intimité. À l'image des paparazzis acharnés qui harcèlent la famille royale britannique et qui ont finalement contribué à la mort tragique de la princesse Diana, le prince Rainier III et Grace Kelly ne jouissaient que de très peu d'intimité, voire aucune. Comme l'a expliqué Jay Jorgensen, auteur de Grace Kelly, Hollywood Dream Girl, la seule chose dont elle parlait, c'était du temps, notant que Grace n'avait pas réalisé à quel point il serait rare de pouvoir passer un moment tranquille seule avec son mari. Elle disait qu'elle voulait un peu d'intimité. Fait intéressant, au moment de leur mariage au milieu des années 1950, Monaco n'était pas encore le terrain de jeu glamour des riches qu'il est aujourd'hui. Le biographe Jeffrey Robinson le décrit comme un trou perdu, précisant que l'électricité et la plomberie étaient dignes du 19e siècle français et que même les téléphones ne fonctionnaient pas. Avec un tel changement de mode de vie et la surveillance constante qu'imposait son statut royal, il n'est pas étonnant que leur mariage ait souvent été compliqué et épuisant. Le manque d'intimité ne touchait pas seulement Grace et Rainier, il s'étendait aussi à leurs enfants. Dans une interview accordée à 20 en 1982, la princesse Grace a révélé que les paparazzis étaient si envahissants que sa fille, la princesse Stéphanie, devait être cachée dans le coffre de leur voiture pour se rendre à ses cours de gymnastique, juste pour que les paparazzis ne la suivent pas. Le prince Rainier III et Grace Kelly étaient-ils vraiment amoureux? Après la mort de Grace Kelly en 1982, beaucoup se sont exprimés sur les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans son mariage avec le prince Rainier III. Mais il est aussi possible que son choix de quitter Hollywood ait simplement été une décision consciente d'embrasser sa nouvelle vie de femme et de mère. Dans une interview accordée à 20 la même année, Grace a évoqué les rumeurs incessantes propagées par les tabloïds au sujet de son mariage. Les paparazzis inventent des choses, ils inventent des romances, disait-elle. Selon la presse, mon mari et moi divorçons constamment, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien que des rumeurs d'infidélité aient suivi Rainier tout au long de leur mariage, certains pensent qu'il aimait véritablement Grace. Selon My Days with Princess Grace of Monaco, le prince Rainier ne s'est jamais remis de la perte de Grace et ne s'est jamais remarié. Son fils, le prince Albert, a confirmé ce sentiment lors d'un passage dans In Depth with Graham Bensinger, déclarant que son père avait été profondément affecté par la disparition de Grace et qu'il n'a plus jamais été le même homme après l'accident. Grace Kelly est décédée le 14 septembre 1982 à Monte-Carlo après avoir été victime d'une hémorragie cérébrale alors qu'elle conduisait. L'accident de voiture qui s'en est suivi à Cap d'Aille, dans la région de la Côte d'Azur, lui a été fatal. La famille royale monégasque est-elle maudite? Comme plusieurs autres dynasties historiques, la famille royale des Grimaldi
est supposément frappé par une malédiction vieille de plusieurs siècles. Originaires de Gênes, en Italie, les Grimaldi ont officiellement pris le contrôle de Monaco en 1419. L'arrière-grand-père du prince Régnier III, Albert Ier, fut le souverain qui introduisit la première constitution monégasque en 1911. Mais bien avant cela, une sombre légende planait déjà sur la famille. Selon la légende, au XIIIe siècle, le prince Régnier Ier aurait kidnappé et agressé une femme qu'il croyait être une belle jeune fille, pour découvrir ensuite qu'il s'agissait en réalité d'une sorcière. D'après l'histoire, elle aurait alors jeté une malédiction sur la lignée des Grimaldi, déclarant « Jamais un Grimaldi ne connaîtra le vrai bonheur en mariage ». Qu'elle soit vraie ou non, l'histoire n'a pas été tendre avec la famille. Comme l'a souligné The Independent de manière cinglante, les scandales, les divorces et les rumeurs d'infidélité les poursuivent depuis des décennies, au point que certains les qualifient de « famille la plus dysfonctionnelle d'Europe ». Compte tenu des troubles bien documentés du mariage entre le prince Régnier III et Grace Kelly, entre rumeurs d'infidélité et décès tragique de la princesse Grace, il est facile de comprendre pourquoi beaucoup pensent que la fameuse malédiction des Grimaldi plane toujours. Et vous, qu'en pensez-vous? La vie royale de Grace Kelly était-elle aussi tragique qu'on le dit, ou était-ce simplement le prix à payer pour avoir épousé un prince? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos enquêtes sur les secrets royaux et les légendes d'Hollywood.